Coach Simon est à vous. Je voudrais passer la parole à Midiou Clémentine. Coach Simon, bienvenue dans ce grand fauteuil. Alors, l'essentiel de vos discours tourne sur l'inadaptation de l'école face aux enjeux actuels de la société. Vous fustigez pratiquement les enseignants qui pourtant font un noble métier. Je dirais même que vous allez jusqu'à remettre en cause les institutions publiques lorsque vous supposez que l'éducation est une comédie. Pourtant, vous prétendez vouloir plus tard investir des millions dans l'éducation de vos enfants. Est-ce que finalement, l'école que vous dites être périmée, moi je crois que c'est plutôt votre discours qui est périmé. Henry Ford a dit que if you think that you can or you can't, in the both case you are right. Si tu penses que tu peux ou que tu ne peux pas, dans tous les deux cas, vous avez raison. Donc ici, si c'est votre conception, je suis OK. Mais si vous voulez un avis sur ma conception... Bien sûr, c'est votre avis que pour ma conception, quel portable utilisez-vous, s'il vous plaît? Un iPhone 11 Pro. Pourquoi pas un talkie-walkie? C'est celui qui est mieux adapté à mes activités. OK, mais quelles sont les leçons que on continue de donner à vos petits frères? Ce sont les mêmes que depuis l'indépendance. OK, donc vous allez juger votre question de vous-même. Donc du coup, les produits que vous consommez viennent d'une éducation évolutive, d'une éducation qui s'accroît et qui s'adapte aux besoins réels du marché et du monde. D'une éducation. Donc du coup, lorsque vous êtes en train de consommer des produits créés par des gens qui ne font qu'améliorer les manières de penser et que de façon, je dirais, paradoxale, on vous éduque d'une éducation qui n'évolue pas par ailleurs, même je dirais, qui évolue. Coach, on parle d'éducation ou on parle d'école? Oui, on parle d'école. Bon, le mot école ici, parce que déjà, l'éducation, c'est le high level. En fait, ici, vous estimez que vous êtes l'améliorateur en fait, de l'éducation africaine, je dirais, ou bien d'école? Bon, moi, je ne me jette pas de fleurs. Moi, personnellement... Vous jetez des fleurs? Non, moi, je trouve l'information, je lance l'information et vous en faites de l'information ce que vous voulez. Donc moi, mon rôle, c'est de vous informer. C'est un devoir de mémoire que quand je lis les livres, quand je voyage, j'informe mes petits frères. Voici ce qui peut se passer. Voici ce que vous pouvez faire pour vraiment économiser en temps, en énergie et être vraiment, je dirais, productif dans un monde qui change à une vitesse exponentielle. Donc si tu prends cette information, tu peux l'accepter ou ne pas l'accepter. Alors, donc le discours, s'il vous plaît, on va organiser la discussion, sinon on n'en sortira pas avec grand-chose. Vraiment. Est-ce que, qui veut prendre la parole à ce moment? Midiou. Midiou? Oui, D'accord. Midiou, on a fini pour sa première question. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Quand vous nous regardez ici, parce que la plupart d'entre nous, on fait l'école vraiment très loin. Est-ce que vous pensez qu'on est abétis? Pourquoi abétis? Pourquoi? Parce que justement, on allait à l'école et même très loin. Mais pourquoi je vais vous qualifier de bête? Parce que c'est ce que vous prêchez. Mais c'est ce que vous comprenez. On a dit, we don't see things as they are, we see things as we are. Vous voyez les choses comme vous êtes. Parce que les choses sont les choses. Et quand ton esprit est focalisé sur un jugement ou des raccourcis ou du moins des alibis... non, je vous rassure. On va laisser chaque fois aller jusqu'au bout de son raisonnement. Donc, du coup, et après, vous aurez le temps de parler. Sinon, vous allez faire un cafouillage total. Ce qu'on dit dans la vie... Oui, mais on parle de ce qu'il avance. Mais après, vous avez le temps de parler. Moi, je ne vais jamais... On le prend au mot. Oui, mais après, vous avez le temps de répondre. Ce n'est pas possible puisque je collabore avec des milliers de personnes. Donc, du coup, moi, je ne peux pas aller qualifier quelqu'un d'idiot. C'est-à-dire que lorsque vous parlez, vous aimeriez mieux vous faire écouter que vous faire comprendre. Parce que si vous estimez qu'on ne vous comprend pas, c'est que vous ne prêchez pas dans le bon. Parce que vous êtes estimé, quand vous parlez, on devrait vous comprendre. Et si on ne vous comprend pas, à quelque part, votre discours aussi n'est pas adapté aux enjeux de la société ou de ceux qui vous écoutent, notamment la jeunesse. Oui, mais pour la jeunesse, moi, je suis praticien parce que déjà, j'ai mon centre de formation où je forme les jeunes et on va sur le terrain ensemble. Et en un temps, 2 mouvements, en un an, tout le monde a un business, tout le monde a une entreprise. Donc, du coup, c'est pas venir vous donner des informations ou du moins des théories et vous dire, bon, moi j'ai parlé. Moi, j'essaie de joindre la théorie à la pratique. Oui. D'accord, on va donner la parole à comment on appelle, à M. Salif, qui bouillonne déjà. Bon, voici, vous avez tout le temps. Non, pas vraiment. On y va. Parce que si on va rentrer dans ce style de discussion, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Parce que
il a des phrases et des expressions qu'il a mis sur la place publique. Nous, on le reprend sur ces phrases. Oui. Maintenant, si à chaque fois qu'on ressort une de ces phrases, il nous prend à l'envers, ce n'est plus une discussion. Il a dit, l'école abruti, on le prend. Est-ce que quand il regarde le plateau, nous qui sommes là, qui avons un certain niveau d'études, est-ce que nous avons l'air de mecs abrutis? Et il vous explique. Non, je pense que l'idée aussi... Excusez-moi, messieurs, s'il vous plaît. En attendant, c'est moi qui contrôle cette émission. Il faut qu'on discipline cette émission, que chacun parle après l'autre. Voilà. Après, il a les réponses qu'il a. Ça ne vous convient pas, il n'y a que les arguments qui peuvent nous départager. Donc ne lui demandez pas de faire ses réponses comme vous voulez. Écoutez ses réponses, ça ne vous convient pas, vous lui portez la contradiction. Ainsi, on va gérer cette émission tranquillement. Voilà. D'accord. Donc posez-lui les questions et il vous répond. Salif, ta question. Quand je parlais à qui? On a dit qu'une fois n'a de sens que dans un contexte. Souvent, moi, je fais des émissions. Il y a des, je ne sais pas si on appelle des gens qui cherchent des buzz, ils vont prendre une émission d'1 heure, ils vont extraire une phrase d'1 minute et ils vont balancer sur la toile. Et des gens qui vraiment veulent dire tout ce qu'ils disent, par dire sans écouter l'intégralité de ce que j'ai dit. Donc il y a des gens aussi spécialisés comme ça, ils cherchent à ce que bon, le coach a parlé, peut-être c'est à la terminaison ou à peut-être 10 minutes, ils prennent une phrase et puis d'ailleurs même souvent des conférences orales. Et le gars, il va aller écrire. Il prend ça, il écrit 2 phrases, alors que je n'ai pas écrit. Ce que j'ai écrit est différent de ce que j'ai dit. Mais il faut chercher à savoir, je l'ai dit dans quel contexte, dans quel micro et où. Donc, à partir de là, s'il y a des gens qui sont frustrés de leur parcours, et que quand le coach dit quelque chose en concernant l'école, le monsieur, il en fait une affaire personnelle. Il attrape ça comme ça, il dit tu m'as frustré. I'm sorry, je n'ai jamais eu l'intention de frustrer. On va donner la parole à Coach Zine. Coach Zine prend la parole et Hervé, on la parle après. Parce que je vous ai donné le temps de parole, vous avez voulu réorganiser la discussion et c'est moi qui l'organise. Je donne la parole à Coach Zine et après vous reviendrez derrière si vous avez votre question. Mais coach, il y a bien quelque chose sur laquelle nous sommes en phase, au moins sur un aspect. Vous dites dans une de vos interventions, c'est une phrase courte, hein, mais je vais la dire. Peut-être qu'elle a été résumée, mais je vais la dire quand même. Un Africain qui meurt de faim, aujourd'hui, c'est une honte pour le continent. Je suis totalement d'accord avec vous parce que avec les ressources qu'on a, il est bien important qu'on puisse les exploiter de sorte à ce que ça serve à l'humanité et que ça serve au continent. Mais après, là où je ne suis pas en phase, et ça, je vais revenir sur la question de ma collègue Midiou tout à l'heure, sur la question de l'école, vous dites clairement, à minute.bf en 2020, 8 octobre 2020, vous le dites très clairement que l'école, quand vous arrivez au CM2 et que vous savez lire et écrire, vous jetez le sac et vous prenez un contact parce qu'un contact vaut 19 000 choses ou 19 000 diplômes. Ça, vous le dites. Quand vous dites ça, vous allez plus loin sur la question des enseignants qui ont été frustrés par votre discours sur les concours et les orientations pour dire effectivement que les enseignants sont des pauvres types. Voilà. Et c'est des gens qui n'ont pas d'action dans les entreprises, ils n'ont pas d'usine, ils n'ont pas... Et même vous allez plus loin pour dire que ceux qui vous critiquent sont considérés comme des chiens qui aboient dans le 6 mètres quand vous passez. Vous le dites très clairement. Donc attendez, on est à un plateau débat. Ce sont des choses que nous avons aussi recensées et sur lesquelles nous voulons que vous vous assumez. Nous ne disons pas que c'est faux, mais nous disons que vous devez vous assumer sur ces questions-là. Parce que pour moi, si aujourd'hui, Coach Simon s'était arrêté au CM2, il n'aurait pas l'esprit d'analyse qu'il a actuellement. Il n'aurait pas l'esprit critique qu'il a actuellement. Si Coach Simon s'était arrêté au CM2, il n'aurait pas lu les livres en anglais qu'il a lus aujourd'hui. Si Coach Simon s'était arrêté en classe de CM2, il n'aurait pas appris l'anglais au point de devenir... Alors, vous avez donné la question, nous attendons la réponse de Coach Simon. Voilà. Coach. Okay, pour ce que vous avez dit, déjà vous avez raté votre source d'information. Ça n'a jamais été à Minute BF. C'est puisque vous avez fait sortir le mot recensé. Et quand le mot recensé est là-bas, le gars il se connecte dans un esprit de recenseur. Ça a été dit dans... Je précise, 8 octobre 2020. Carrément hors sujet. C'est en vidéo. Je vous dis... Oui, c'était... Les amis, laissez la réponse venir. C'était lors d'une émission et Bonjour le Façon. Donc c'est une phrase que j'ai répétée. J'ai dit... La dame, on était en train d'échanger sur un sujet, sur l'éducation, et j'ai dit, mais il y a des gens qui ne comprennent pas que l'école est périmée dans le 21e siècle. Il suffit de savoir bien lire et écrire, et tu rentres dans l'auto-éducation. Formation en formation,
conférence en conférence, séminaire en séminaire, et tu deviens riche avant 30 ans. Et par la suite, il y a eu un lancement d'une grande entreprise ici à Ouaga, où j'ai pris la parole, et dans les échanges, j'ai dit, c'était dans le marketing relationnel, où je les ai dit qu'un numéro utile vaut mieux qu'un master 2. Donc, à partir de là, les gens sont rentrés prendre. Mais si vous voulez que je développe, est-ce que vous-même qui êtes assis, est-ce que nous-mêmes ici au Burkina, est-ce que nous on sait lire et écrire? Moi, j'ai appris à lire et écrire après mon bac. C'est après mon bac que j'ai appris à lire et écrire. Moi, je suis psychologue, je suis métaphysicien, je ne vais pas venir vous dire des choses terre à terre. Si vous voulez, donnez-moi la définition du Burkina, s'il vous plaît. J'avais ça ici, là. La définition authentique du Burkina que j'ai fabriquée et déposée à la Bibliothèque nationale, c'est parce que j'ai appris à lire et à écrire que j'ai fabriqué ça. Ça veut dire tout simplement dire... Oui, écrit. Bon, écrit, ça veut dire que quoi? Parce que depuis ma classe de CM2, ils ont vilipendé mon pays, ils ont maudit le pays et on nous a appris même à nous auto-maudire en disant que le Burkina Faso est un pays pauvre. C'est un verbe d'État. Le mot est. Dieu est grand, le ciel est bleu. Le Burkina est un pays pauvre. C'est un pays enclavé. Donc du coup... Est-ce qu'on peut rester sur le sujet? Bien sûr. Mais c'est juste en train de vous dire que quand je dis de savoir bien lire et écrire, c'est trop profond. Quand je vous dis de rentrer dans l'auto-éducation, c'est hyper coûteux. Quand je vous dis de participer à des séminaires, mais si vous me dites que si j'avais arrêté l'école en classe de CM2, je ne pourrais pas être comme ça, parler anglais, parler français. L'anglais, c'est une langue. Je dis avoir l'esprit d'analyse et l'esprit critique. Non, moi j'ai des professeurs, j'ai des enseignants qui n'ont pas fait CM2. Est-ce que tu comprends? Qui ont écrit des best-sellers. Si vous voulez, allez-y sur Google, tapez à l'époque des Émile Coué et tout. À l'époque, c'était des gens qui inventaient, qui pensaient, qui contemplaient la nature. Et donc, du coup, il ne faut pas me dire que le niveau CM2 équivaut à ouverture d'esprit. C'est vraiment la vie notée. Ça, c'est la vie notée. Ça. Alors, on va, s'il vous plaît, Bidiou, on va permettre mon grand-père, nos ancêtres, ils ont eu quel diplôme? Ils ont construit les pyramides avec quel diplôme? Attention. On va donner la parole à... C'était des érudits. S'il vous plaît. On va donner la parole à... Oui. Ainsi, cette émission va se poursuivre avec Imhotep. Là, il aborde tout net un angle quand même assez intéressant. Le fait que avoir des connaissances ou pour acquérir des connaissances, on n'a pas besoin de se mettre dans un format type d'école. L'école, c'est un programme social établi par la société. Il y a l'éducation qui s'acquiert à tous les niveaux. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'école, qui est un sous-ensemble de l'éducation, dans son format actuel, n'est plus adapté et qu'il faut plutôt aller à l'éducation, où vous êtes en train de dire tout court qu'il faut arrêter de s'épuiser et de passer au processus de recherche d'argent. Et comment ça se fait? Au processus de recherche d'argent, c'est trop dit, parce que d'ici, si je vais répondre à votre question, regardez un peu les résultats, parce que quand allons-y citer un peu un grand monsieur que j'appelle George Croix. Il a dit que quoi? On ne juge pas un arbre par ses feuilles, c'est les fruits. Regardez un peu le fruit de l'éducation, de l'école actuelle, pendant le mois d'août. Moi, j'ai été vendeur de timbres pendant 5 ans. Je rédigeais des demandes pour des gens qui ont le bac, la licence en classe de 4e. Ils ne savent même pas écrire des demande. Donc, du coup, c'est pour vous dire que le fruit de l'éducation, si ça vous plaît, continuez l'école, le fruit de votre école actuelle là. Si ça vous apporte bonheur, satisfaction, si ça fait de vous un pays vraiment développé, continuez. Donc vous êtes en conflit avec l'école et non avec l'éducation. Oh my God! Chez moi, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, j'ai fait des écrits où j'ai dit, écrivez le mot éducation et écrivez le mot école et comptons les lettres. Okay. Le mot école est composé de 5 lettres. Mais éducation, c'est E-D-U-C-A-T-I-O-N. Ça fait qu'on met plus de 8. 8 contre 5 là. Vous voyez que si c'est un match là, c'est différent. C'est différent. L'éducation, non, c'est pour vous dire que l'éducation est supérieure 19 000 fois à l'école. Le céphalopathe est supérieur au sida. Oh, comment ça? Nous avions, écoutez, nos ancêtres étaient des... Moi, j'aimerais quand même que vous parlez les uns après les autres. Il ne faut pas faire du hablage, vous allez encore retomber dans une émission. Si vous allez habler, on ne comprend rien. Si vous allez habler, vous qui êtes là, demain, allez-y vous inscrire à l'école. Moi, j'ai fondé un système qui s'appelle International Wisdom and Research System. Et là-bas, ça fait 2 millions. Et une fois, oui, voilà. Et une fois que moi, mon école, c'est 2 millions, tu viens, tu sais lire et écrire seulement, je te prends. Et en un an,
Tu peux employer des gens qui ont le master, qui se promènent dans la ville, qui ne peuvent pas avoir stage. Et j'ai les preuves. Mes jeunes sont là. Ce sont des crypto-traders. Ce sont des entrepreneurs. Mais je te prends, tu ne sais pas lire. Si tu n'as même pas le niveau, j'ai un programme qui s'appelle Courage. Cours urgent d'alphabétisation rapide et génial. Moi, je vais te permettre de savoir maîtriser la grammaire. Lire bien les livres. Je m'en fous de ton diplôme. Et tu entreprends. Et tu finis un livre par semaine. Dans mon école, tu finis un livre par semaine. Imaginez-vous, un an, ça fait combien de livres lus? Et c'est moi qui sélectionne les livres pour eux. Donc les étudiants, les enfants sont en train de bosser. Et les 2 millions, c'est eux qui les payent. Aucun parent ne doit payer ta scolarité là-bas. Si moi je suis incapable de t'éduquer pour que tu deviennes riche en un an et me reverser ma scolarité, c'est que c'est la théorie. Donc, vous êtes en train de dire, on va donner la parole à on va refaire le tour à Hervé et après nous allons venir à Salif pour rebondir à Prisca. C'est ce que je fais. S'il y a une école qui est garçon, il n'a qu'à copier mon système. Ils vont disparaître. Vous mettez donc Hervé. C'est la question de Hervé. Il y a une école actuelle. La question de Hervé, on l'a attendu maintenant. Je voulais rebondir justement par rapport à ce que vous dites, parce que c'est justement ma question. Vos élèves, vos étudiants, je ne sais pas comment vous les appelez, sont derrière vous. Vous dites que, moi, à la limite, je pense que c'est du business que vous faites. Bien sûr, vous-même, vous êtes en business. Laissez-moi terminer. Vous êtes dans mon Dites-moi aussi de me laisser poser ma question. Dites-moi aussi de me laisser poser ma question. Je sais que vous faites du business. Coach, c'est une façon de parler. C'est du business. Vous dites à ces enfants, à ces élèves, que la scolarité, c'est 2 millions. Oui. Ils ont un niveau lecture, je ne sais pas quoi. Ils vont prendre les 2 millions où? Parce que vous leur dites après que de venir tous les jours, quand ils vont rentrer en classe, de payer 10 000 francs. Oui. Et ces 10 000 francs-là, comment font-ils justement pour les avoir? Alors pourquoi beaucoup aussi sont partis? Mais beaucoup sont partis où? Ah mais vous l'avez dit. Dites-moi pourquoi et comment doivent-ils faire pour avoir ces 10 000 francs? Tranquillement, il pose sa question tranquillement et vous répondez. Une fois que les étudiants arrivent, moi j'ai un magasin de stock de produits. D'abord, premier coup, technique de vente et de négociation. Donc c'est votre business à vous. Ils viennent travailler pour vous parce que vous avez un magasin à produits. C'est une même chose que vous. La question est posée, vous attendez la réponse. Non, une fois que les étudiants arrivent, moi je les explique, vous devez obligatoirement dans cette Afrique, après 16 ans là, s'ils dépendent toujours de tes parents, ça va chauffer sur toi. Et quand je les donne ce cours de développement personnel mixé au marketing, j'ai dit, moi je prends mon argent, je paye, j'ai dit vendez. Et quand les étudiants sortent, ils vendent, c'est dans ça que la majorité arrive à faire 10 000 par jour, 20 000 par jour. Et ils reversent un peu leurs contributions. Et personne ne va oser me payer 2 millions après avoir eu 2 millions. Généralement, c'est quand ils gagnent 4 et d'autres même viennent me payer et je leur dis, sors avec ton argent. Il y a d'autres qui viennent me donner 25 000, 30 000. Moi, je ne prends pas 25 000 et 30 000 dans mon école. Tu viens pour payer ta scolarité à 25 000, je ne prends pas. Je te dis, mon petit, va encore multiplier ça. Tu n'es pas encore arrivé à l'âge de payer scolarité dans mon école. Et c'est quand il vient avec 100 000, 200 000, je dis, voilà, tu as eu combien? Et mes étudiants ont déjà payé 3 voitures, monsieur, en un an. Donc, moi, je pense qu'avec ça, c'est une fierté des parents. Voilà, aller à l'école. Vous avez une entreprise, vous appelez les jeunes de venir travailler pour vous, d'aller vendre. Vous pouvez voir ça comme vous voulez. La question qui est attendue, c'est la question de... J'ai compris, madame. Oui. C'est la question de Prisca. Ok. Merci. Je constate que de plus en plus dans les médias, vous faites une apparition, vous incitez les jeunes à entreprendre, à ne pas attendre que des projets de l'État. Ça, c'est déjà une action salutaire, c'est une action unique. Mais je suis étonnée de vous lire lors d'une de vos interventions, là où vous dites que vous n'aviez pas le temps, votre institut l'IMRIS, c'est comme ça vous l'appelez, vous n'aviez pas le temps, c'est une école comme les autres, mais à la différence, vous n'octroyez pas de diplôme, il n'y a pas d'attestation, que vous n'aviez pas le temps d'aller vous aligner pour une quelconque reconnaissance par vos diplômes par le CAMES. Est-ce que vous sous-entendez là que la reconnaissance des diplômes par le CAMES, c'est une perte de temps pour vous? C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Bon. Donc moi j'ai dit chez moi, pour moi, l'attestation d'un homme normal, c'est quand il n'a pas fait. L'attestation d'un homme normal, c'est quand il dit bien. Écoutez-moi. Donc quand les gens viennent, il y a des millions que j'ai refusés. Des parents sont venus avec les enfants. Bon, moi je suis le temps, je vais l'inscrire. À la fin, il y a quoi? J'ai dit, il y a rien. Il dit, monsieur, si tu veux faire un débat avec moi sur le fait que j'ai dit à la fin de mon éducation, je ne donne rien à l'enfant, il n'a qu'à réussir. S'il réussit, il crée son entreprise. C'est moi-même, je démarre ma voiture pour venir le forcer à donner l'attestation là. Tu vas prendre ça. Maintenant, comment éduquer des jeunes avant même qu'ils mettent...
quand tu nais là-haut, on établit ton acte de naissance avant ta naissance ou c'est quand tu nais qu'on établit l'acte de naissance? Voilà, ils n'ont qu'à entreprendre, on va les donner attestation là. Chez moi, c'est comme ça. C'est comme ça chez moi. Donc, c'est une école à part entière. Simon, oui. Vous avez sorti un bouquin que vous avez intitulé « Quelle éducation pour créer des emplois, créer des richesses et aller au développement ». Je voudrais qu'ensemble ici, on s'accorde quand même sur votre concept, votre entendement de la réussite. Ici, pour moi, quelqu'un a dit que l'unité de mesure du succès, c'est l'argent. L'unité de mesure de l'eau, c'est le litre. L'unité de mesure de l'air, c'est les barres. Donc, nous sommes dans une société régie par de l'économie. Donc, la réussite ici, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à se tailler vraiment une place dans la société, réussir non seulement moralement, socialement, sans blesser quelqu'un et sans voler quelqu'un. Et lorsque tu arrives à parvenir à cette liberté, je dirais mentale, spirituelle, économique, sans voler, sans vexer, pour moi, tu as réussi. Et si, j'ajoute, et si et seulement si tu as fait réussir d'autres personnes. Voici ma conception. Qu'est-ce que vous entendez par richesse? Quand un homme est riche, ça veut dire quoi selon vous? Oh, la richesse, je vais vous envoyer lire Napoléon Hill qui a défini la richesse en 12 étapes. Et la dernière étape, c'est l'argent. La dernière étape, c'est l'argent. Les 11 autres n'ont rien à voir avec l'argent. Tu dois avoir une bonne mentalité, tu dois avoir des bonnes relations avec les gens, tu ne dois pas avoir peur, tu dois être quelqu'un qui est prêt à aider les gens. Tous ces de 1 à 11 là, Napoléon n'a jamais parlé d'argent. Maintenant, l'argent vient fermer la porte. Malheureusement, il y a des gens qui sortent pour aller chercher l'argent, sans connaissance, sans leadership, sans je dirais, positivité d'esprit. Si tu n'es pas doté d'une positivité d'esprit, tu sors pour chercher l'argent, regarde ce que tu vas faire. Donc, du coup, l'argent ne peut pas être enlevé dans les 12 disciplines du succès. Mais l'argent vient fermer la porte. Donc, voici comment je vois le succès. On va poser la question qui vient maintenant, c'est Salif Akeman qui va la poser. Bon, enfin, j'ai la parole. Oui, parce qu'enfin, vous avez laissé parler les autres aussi. Voilà, c'est ce que je disais. Moi, le constat que je fais, c'est que le coach Simon, pour moi, tient un discours très dangereux. C'est mon avis. Qu'il ait sa vision de l'éducation, sa vision de l'école, qui ne cadre pas avec celui que la grande majorité conçoit, je peux le comprendre. Qu'il veuille dérouler un ensemble de choses, je peux le comprendre. Mais qu'il dise et qu'il tienne un discours qui laisse penser que l'école est inutile, qui laisse penser que l'école est une perte de temps quand on veut aller loin, pour moi, c'est un discours très dangereux. En même temps, je ne suis pas celui qui ferme l'oreille à son discours. Aller à l'école, c'est bien. Chercher à se réaliser est une autre étape. Il a parlé de petits boulots qu'il faisait à côté. On l'a tous fait. Moi, j'ai fait des cours de vacances, comme beaucoup d'enfants de ma génération. D'accord? Je n'étais pas, je vais dire, je n'étais pas le fils de pauvre. Mais je faisais des cours des petits boulots pendant les vacances pour avoir mes propres sous à moi. Vous comprenez? Donc, pour moi, vous n'inventez rien. Vous remettez certaines choses à la lumière du jour. Envoyer son enfant à l'école, c'est bien. D'abord, l'école, c'est quoi? Il faut dissocier école et éducation. Ça, c'est un, parce que j'ai l'impression que vous faites la confusion. Allez encore plus loin, l'école, c'est l'instruction. L'école ne donne pas du boulot à quelqu'un. L'école, à la base, on va s'instruire. À lire des choses basiques. Après, quand on a certaines aptitudes, mais il ne faut pas chercher travail avec diplôme. Je peux finir. Si l'école, mais pourquoi tu cherches travail avec des diplômes? Je peux finir, on m'a interrompu parce que je vous ai interrompu. Donc, permettez que je finisse. Après, quand vous avez certaines aptitudes, vous vous orientez, vous prenez une orientation bien précise et vous allez vous spécialiser, vous cherchez à mieux connaître un domaine spécifique dans lequel vous construisez une compétence. D'accord? L'école est une base, l'école est un outil, c'est un instrument comme tous les autres. On prend souvent l'exemple des messieurs comme Kanazoe, qui n'a pas fait de grandes études ou de longues études, mais qui a fait travailler sa tête. L'instruction, ce n'est pas qu'à l'école. Il y a plusieurs types d'écoles, mais il y a l'école classique. Parce qu'on est dans un environnement où il faut comprendre comment les choses fonctionnent, il faut savoir lire. Vous parlez de lecture, c'est bien. Le développement personnel, c'est bien. Après, il faut savoir lire, il faut savoir décrypter.
faut avoir un certain esprit d'analyse. Vous avez beau avaler tous les livres, tous les success stories du monde, vous avez beau avaler tous les livres possibles. Si vous n'avez pas un esprit de discernement, si vous ne pouvez pas comprendre et décrypter ce qui est dit à l'intérieur, vous n'irez nulle part. Donc l'école, ça sert à quelque chose. Ça s'applaudit aussi. Alors, un applaudissement forcé, pourquoi? On va passer la parole à Midiou. Okay, donc on a l'impression que, non, là, je crois que Salif a donné un avis sur l'école. Donc, on va continuer. Mais après, j'ai bien peur qu'au finish, on ait l'impression qu'on parle tous de la même chose, mais pas avec le même langage. Et c'est... c'est ce que je suis en train de cerner au travers des arguments des uns et des autres. Est-ce qu'on peut s'accorder tous quand même à dire quelque chose ici, qu'il y a plusieurs chemins pour la réussite et que notre éducation, notre système éducatif aujourd'hui n'est pas adapté aujourd'hui? Est-ce que c'est pas ce que Simon remet en cause? Est-ce que parce qu'on doit entendre aussi dans le discours de Simon, même si des fois on trouve le message dans la forme très exagérée, mais est-ce que dans l'exagération, c'est pas ce que coach Simon veut nous dire? Je vais lui poser la question. Je pose la question à Simon. Ok, donc déjà, il faut que c'est cela? Ok, oui, c'est bien sûr que c'est cela. C'est exactement cela. Mais pour rebondir à ce que lui il disait, que moi j'ai dit qu'il y a deux personnes. Il y a ceux-là dont les parents comptent sur eux et il y a ceux-là qui comptent sur les parents. Et quand je fais mes vidéos pour les enfants qui ont vécu, qui ont eu le master en pauvreté comme moi, qui ont vécu la vicissitude de la vie comme moi je m'adresse à eux. Et d'ailleurs, souvent, si ça ne te concerne même pas, j'aime demander pardon aux gens. En fait, c'est même pas à toi que je parle. J'ai dit que quoi? Si tu es enfant de pauvre, si ton papa n'a pas d'usine, si ta mère n'a pas d'usine, aller loin à l'école, c'est pas fait pour toi. Il faut te chercher. Et j'explique en disant, et prenons le cas américain, les Japonais, les Chinois. J'ai dit, les Africains qui sont assis en train de mesurer leur intelligence comme les Américains là. Et ils ont eu la chance de coloniser des pays. Par exemple, la France a plusieurs colonies. Que les Français travaillent ou pas, en tout cas, le Français va à l'école pour préserver des acquis. Et l'Africain va à l'école pour acquérir quelque chose. Du coup, vous n'avez pas les mêmes manières de bosser. Et si un Japonais fait 20 ans à l'école, et son château-ci, Kwatashi a des immeubles et tout. Et quand tu prends un Américain de façon aléatoire aujourd'hui... Pensez qu'il n'y a pas de pauvres aux États-Unis? Bien sûr, tu vas voir que quand même, il y a pauvreté dans pauvreté. Quand je visitais les chômeurs en France... Il y a des pauvres partout. Oui, il y a des chômeurs français qui m'ont pris. On est parti faire Midi-Pyrénées. Chaque chômeur avait voiture. J'ai des chômeurs français qui ont des voitures. J'ai fait le show. Oui, j'ai fait le show. Alors, j'ai fait le show avec... Oui, écoutez, moi je suis allé faire des week-ends avec des chômeurs français qui grèvent. Les noms se trouvent dans Pôle emploi. Moi j'ai dit, donc chez vous, chômage veut dire quoi? Ah ben écoute, dans sa maison c'est équipé, il y a frigo. Mais en Afrique, on dit que quelqu'un dans la rue. Oh my God, c'est pour vous dire que si quand on parle de... Vous parlez à 4. Vous parlez à 4, on écoute qui finalement? Et c'est que... Oui, mais si vous parlez à 4, monsieur Salif... Et ce que j'ai fait, j'ai permis à des milliers de jeunes aujourd'hui de posséder leur entreprise. Et quand on dit entreprise, si tu n'es pas paresseux, qui bosse encore plus qu'un entrepreneur? Qui lit les livres plus qu'un entrepreneur? Qui participe à des formations plus qu'un bon entrepreneur? Entreprendre, c'est étudier jusqu'à ta mort. Maintenant, si c'est l'entrepreneuriat qui vous fait peur, si vous n'êtes pas envie de venir, bon, moi ça me dit... S'il vous plaît. C'est l'entrepreneur qui vous fait peur. On va continuer cette discussion et j'espère pouvoir la mener à bon port. Savoir et comprendre, le prétexte de cette discussion est parti d'Abidjan. 2 artistes burkinabés, un artiste burkinabé et une Miss du Burkina Faso, en pleine interview, ont laissé entendre des choses. Ça choquait plus d'un. Et de là est partie la réflexion de se demander, est-ce que nos artistes sont coachés de la part de leur staff quand ils veulent prendre la parole en public? Je vous demande de regarder ces 2 vidéos alignées et derrière, nous ferons le débat. Alors, le micro de Cynthia est